Maman et papa sont souvent les premiers mots qu'un enfant parvient à prononcer, pour la plus grande joie de ses parents. La place des deux parents est tellement importante qu'on célèbre chaque année la fête des mères et la fête des pères. Et au cœur des 10 paroles, qu'on appelle aussi les 10 commandements, se trouve ce message adressé à tous les enfants du monde: « Honore ton père et ta mère ». Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit, aujourd'hui pour la 6e émission d'une série consacrée aux 10 paroles. Et aujourd'hui, ce ne sera pas la 6e parole, mais la 5e, puisqu'on avait une émission d'introduction. 5e parole qui est une parole consacrée à la famille, aux relations entre les parents et les enfants. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai trois invités que vous connaissez bien. Patrick Dupuis, qui nous vient de l'Estrie. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. France, qui elle habite dans les Laurentides. Oui. Et Ngoï, qui nous vient de la capitale nationale de Québec. Bonjour Ngoï. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc, on rentre dans la deuxième partie, en quelque sorte, des 10 paroles, avec cette 5e parole. On rentre dans la partie qui est consacrée à la relation avec le prochain. Et cette première parole consacrée au prochain, je le disais à l'introduction, parle de la famille. Et si vous voulez, on va commencer par lire cette 5e parole dans l'Exode, livre de l'Exode, chapitre 20. Et c'est le verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors, est-ce que c'est par hasard, Ngoï, que la première parole consacrée au prochain concerne la famille? Non. En fait, le texte biblique est bien structuré, surtout dans Exode chapitre 20. Nous avons parlé dans la première partie de la relation entre Dieu et les humains, et l'être humain. Et là, nous passons à une autre partie qui concerne la famille, comme pour dire qu'après Dieu, il y a la relation familiale qui vient tout de suite. Notre premier prochain se trouve dans notre famille. Exactement, parce que le texte va mettre l'accent sur le père et la mère. C'est notre prochain qui habite avec nous, dès qui nous sommes venus, et c'est lui qui donne vie dans la même idée que le prolongement de la vie que nous avons reçue de la part de Dieu. Peut-être, avant qu'on parle justement de cette relation entre enfants et parents, ça vaut la peine quand même de noter que le texte ici ne dit pas « honore tes parents », mais il dit « honore ton père et ta mère ». Et c'est, dans notre contexte actuel, c'est d'autant plus pertinent de rappeler ton père et ta mère. Oui, moi, je pense aussi que, étant donné que le père et la mère, c'est vraiment deux personnes différentes qui se complètent. Et on le sait qu'un enfant, pour grandir d'une façon équilibrée, a besoin de ces deux personnes-là. Et je pense que c'est pas pour rien que ça a été précisé par rapport à ça. Alors, on verra tout à l'heure, il y a des enfants qui grandissent sans père ou sans mère. Bon, il y a toutes sortes on est dans un monde imparfait. On va y revenir tout à l'heure, mais dans le plan original de Dieu, idéal de Dieu, il y a donc l'importance du père et de la mère. Et ça commence par un mot, là, je vais faire un peu un jeu de mots, on expliquera après, un mot assez lourd qui est « honore ». Patrick, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que tu entends dans ce verbe « honorer » ? En fait, il y a certainement l'idée du respect. Donc, Dieu qui demande aux enfants d'avoir un respect particulier pour le père et la mère. Ça témoigne aussi
de la vision de Dieu par rapport à la paternité et la maternité. Dieu accorde une importance au fait de devenir parent et d'être parent et toute la responsabilité qui entoure cette dynamique au niveau de la famille. Le mot honorer, Ngoy, en hébreu, je disais, il y a un lien avec l'idée de lourd. Oui. En fait, la racine, c'est kabod, c'est-à-dire le poids, la lourdeur, l'autorité. C'est comme si on disait « donne du poids à ton père et à ta mère ». D'ailleurs, on peut le rendre en français en disant tout simplement « respecte ». Mais c'est beaucoup plus concret que la théorie, parce que le mot « respecter » veut dire « aie des actes concrets tels que prendre soin », ça va même jusqu'à nourrir, habiller. Et si on va dans Lévitique chapitre 19, il y a un autre mot qui le complète, parce que là, dans notre Bible en français, on le rend toujours par honore ou bien respecte. Bon, on peut lire le texte. Oui, donc Lévitique chapitre 19. Chapitre 19. Oui. Si on prend Lévitique chapitre 19, et ça va être au verset 3. Lévitique chapitre... Donc, il est dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. » Je ne veux pas aller dans le commentaire du sabbat, mais c'est quand même important de voir que le mot respect des parents revient ici. Mais en hébreu, ici, ce n'est pas le mot kabod, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est le mot qu'on peut traduire par craindre. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre la mère, le père et l'enfant. Donc, c'est comme s'il y a une relation, mais il y a quand même une certaine distanciation, une différence entre les enfants et le parent. On va essayer d'être un peu concret par rapport à ça. Oui. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que la mode, je ne sais pas si je dois dire la mode, en tout cas la tendance du parent copain, c'est quelque chose qui serait dangereux? En fait, si je me lie à ce texte, en fait, le fait que les parents soient proches de son enfant, le papa ou la maman, c'est une bonne chose. Mais seulement le texte veut dire qu'il n'y a pas de confusion à avoir entre le rôle du père, le rôle de la mère et l'enfant. Il y a une différence des rôles dans ces trois personnes. Dans le contexte de l'époque, honorer, ça voulait dire vraiment respecter, mais dans un sens très fort. Je veux dire, on voit dans les récits bibliques, par exemple, que les parents, lorsqu'ils disent quelque chose, on écoute. Hein? Alors, dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Là, je pose la question à tout le monde. Comment est-ce qu'on traduirait ça? Le fait qu'un enfant, quand il est jeune, même aussi quand il grandit, va honorer, respecter, craindre dans le bon sens du terme ses parents. Et en quoi est-ce que ça va l'aider dans sa vie? Bien, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, moi-même et certainement chacun d'entre vous, quand on lit la Bible, une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'en dégager le côté concret, le côté pratico-pratique. Absolument. Alors moi, quand je lis ce commandement-là, « Honore ton père et ta mère », le principe plus large que je dégage de ce récit ou de ce verset, c'est de dire, OK, mes parents ont accumulé une expérience de vie que moi, je n'ai pas acquise ni à l'école ou à travers mes lectures, mais qui vient du fait que mes parents ont passé à travers un certain nombre de choses dans leur vie, ont accumulé des connaissances et ils veulent me transmettre une façon de faire, une façon de voir pour mon bien-être. Alors, je vois là un peu un appel à Dieu qui nous dit, vous qui êtes des enfants, choisissez d'être enseignables, choisissez d'être humbles, puis soyez prêts à apprendre de ceux qui ont passé avant vous et qui ont fait des erreurs, appris de ces erreurs-là et veulent vous transmettre un savoir pour vous éviter certains problèmes. Alors, je pense que cet élément-là qui vient rejoindre ce commandement. On va être bénéficiaire parce qu'on va apprendre de ceux qui ont plus d'expérience que nous. Il y a peut-être aussi cette idée d'être capable de respecter une forme d'autorité. Parce que ça, dans la société, de toute façon, on va y être confronté, France. Oui, absolument. Puis même, juste pendant que Patrick parlait, je me disais aussi, les parents, tu sais, Dieu a donné quand même à l'enfant 2 tuteurs parce que l'enfant grandit dans une société, mais la société est dangereuse parfois.
Puis le parent, il est là pour garder. Mais malheureusement, aujourd'hui, surtout avec les médias sociaux, puis avec tout ce qui existe, souvent les enfants sont portés à avoir confiance encore plus à ce qu'ils écoutent et ce qu'ils voient un peu partout, à ce que leurs copains, copines peuvent leur dire, alors que les parents, comme tu disais, ils ont l'expérience et ils ont l'amour pour cet enfant-là. Parce que parfois, ceux qui enseignent nos enfants, ils n'ont pas le même amour. Puis ils peuvent mal les conseiller, mais nous, on est là vraiment pour leur bien-être, pour qu'ils grandissent dans le droit chemin. Maintenant, il y a quand même une question qui se pose, c'est ce commandement-là, il est adressé aux enfants. On est d'accord, hein? C'est honore ton père et ta mère. Bon, on précise au passage que quand on parle d'enfants, on ne parle pas forcément de petits-enfants. C'est une parole que Dieu donne, même aux adultes que nous sommes. On est d'accord là-dessus? Nous sommes des enfants encore. Oui, en fait, dans ce sens-là, il faut voir le mot qui est traduit par honorer, qui donne l'autorité ou le poids. C'est le même mot qui est utilisé lorsque nous nous adressons à Dieu. Donc, nous lui devons le respect de par l'autorité qu'il a. Donc, il nous est invité ici à avoir cette autorité à remettre aux parents, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais tout simplement parce qu'ils sont parents. Et cela doit être traduit de façon concrète parce que nous leur reconnaissons l'expérience de la vie, nous leur reconnaissons l'amour qu'ils nous donnent. Et j'irais même à dire que la même loi va inviter les parents à devenir honorables, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut que les parents soient dignes de cet honneur qu'ils doivent recevoir comme Dieu l'a. On va y venir dans un instant, c'est très important, Ngoï, ce qu'on vient de dire là. Mais peut-être juste revenir un instant sur le fait que l'enfant, lorsqu'il apprend à respecter ses parents, il apprend aussi à respecter Dieu. Oui, parce qu'en fait, dans la logique de ce texte, dans les premières paroles, nous avons appris à mettre Dieu à sa place, le respecter. Et c'est intéressant de voir qu'immédiatement après Dieu, c'est le père et la mère. Pour dire que de la même façon que nous avons ce respect, nous devons le faire avec eux. Et nos enfants, je me tourne vers toi, Patrick, parce que tu en as 4, nos enfants apprennent... C'est des petits secrets qu'on livre comme ça. Nos enfants apprennent à respecter, à aimer Dieu, à travers aussi l'amour et le respect qu'ils ont envers leurs parents. Oui, je pense que ça peut aussi être élargi. Certainement, à la maison, les enfants développent la capacité à l'obéissance dans la manière dont les parents vont les élever et vont demander de façon raisonnable à ce que l'enfant soit obéissant à certaines consignes. L'idée d'être capable de se soumettre à l'autorité est importante pour le bon fonctionnement d'une famille. C'est important aussi pour le bon fonctionnement en société. On est appelé en tant que citoyen à se soumettre à des lois de gouvernance pour une vie meilleure en collectivité. Et certainement au niveau de la dimension spirituelle, au niveau de la relation avec Dieu et au niveau de la foi, c'est une bonne chose que les enfants reçoivent de l'enseignement, à savoir que Dieu est plus grand et donc Dieu nécessite qu'on l'approche d'une certaine façon et qu'on l'aborde d'une certaine façon, comme on demande aux enfants d'aborder des figures d'autorité, que ce soit leurs enseignants, leurs grands-parents, d'autres membres de la famille, d'une certaine façon. Les professionnels. Oui, mais en même temps, je m'arrête puis je me dis, on enseigne à nos enfants d'avoir certains comportements dans leurs relations interpersonnelles, mais au-delà de cela, il y a toute la question de la vie étant sacrée. Et je pense qu'évidemment, on va faire une autre émission sur la sacralité de la vie, mais d'honorer et de respecter nos parents, il y a beaucoup de bienfaits qui en découlent. Ceux qui nous ont donné la vie. Oui. Maintenant, il y a la question, je reviens à ce qu'on disait il y a un instant, il y a la question des parents qui sont honorables ou pas honorables. Hein? Il y a un commentaire que fait l'apôtre Paul de cette 5e parole. On la trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble parce que ça va montrer les deux côtés de la médaille. Éphésiens chapitre 6. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants,
mais élevez-les en les instruisant et les avertissant selon le Seigneur. Ouais. C'est intéressant parce que, en fait, cette cinquième parole, c'est une parole pour les enfants, mais c'est aussi une parole pour les parents. Oui, parce que on aurait la facilité en tant que parents de dire nous sommes déchargés d'une certaine responsabilité. Mais si nous revenons dans le texte, les parents viennent, donc dans l'ordre, il vient après Dieu. Donc il y a une éthique de responsabilité qui est exigée des parents. Donc les parents doivent avoir un comportement qui suscite ou qui appelle au respect de la part de leurs enfants en voyant leur façon d'être. J'allais dire qu'il y a une responsabilité en tant que parents que nous avons d'être dignes. D'avoir cet amour réel, ce respect réel, parce qu'en fait, l'amour répond à l'amour, Oui, c'est ça. le respect répond au respect. Oui. Oui, c'est Hein, ça. et un enfant qui va être traité sans aucun égard aura beaucoup de mal Ouais, c'est sûr. à respecter, à honorer ses Oui. parents et les autres. En fait, c'est une invitation aux enfants, certes, parce qu'il y a père et mère, mais il y a d'abord l'invitation qui est donnée aux parents pour qu'ils comprennent quelle est leur responsabilité lorsqu'ils ont des enfants, de sorte que ces enfants-là puissent recevoir tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils grandissent convenablement. C'est ça. Maintenant, on va prendre deux cas de figure qui ne sont pas des cas théoriques, qui sont des cas très réels. Le cas, d'abord, où mes parents n'ont pas été honorables. Hein, j'ai grandi et malheureusement, mes parents n'ont pas été honorables. Ouais. Moi, je dirais, c'est bien important dans ce cas-là on comprend que l'enfant, tant qu'il est jeune, et s'il a été élevé d'une façon où il peut être révolté, il peut être blessé, il peut avoir une vie complètement détruite. Mais Dieu nous appelle à un moment donné, quand on est à l'âge adulte et qu'on est en mesure de comprendre que, tu sais, les paroles de Dieu, c'est toujours une question d'amour. Donc, c'est important de prendre la décision d'honorer ses parents, malgré tout ce qu'on peut avoir vécu en tant qu'enfant blessé. On choisit, c'est une décision. Je choisis de marcher dans l'amour, puis l'amour, c'est que j'honore mes parents. Donc, je vis d'une façon à les honorer. Je les respecte. Souvent, ces parents-là, eux-mêmes, ont vécu des choses pour avoir fait ça. Donc, on n'est pas en mesure de tout juger, on ne comprend pas toujours tout. Mais moi, je pense qu'en tant qu'adulte, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont eu des parents qui n'étaient pas honorables, c'est une décision, tout simplement. C'est un choix. Ça correspond à ce que l'apôtre Paul dit quand il dit « Soyez vainqueurs du mal par le bien ». Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui. Et c'est certainement tout bénéfice, finalement, pour les deux. Ouais. Oui, Patrick? Bien, je pense que personne n'a de parents parfaits. Je pense que dans ce texte-là, il y a un appel, entre autres, à voir ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est louable, ce qui mérite notre attention, ce qui devrait être retenu, bien que la vaste majorité, sinon tous, qui sont parents ne sont pas parfaits. Il y a certainement des bonnes choses qui ont été léguées, qui ont été données aux enfants. Puis pour les enfants qui, malheureusement, vont se référer à leur père ou à leur mère tout simplement comme un géniteur parce que, bon, pour une raison ou une autre, papa ou maman a été absent ou absente de la vie de l'enfant, ben je pense qu'on peut élargir, sans faire d'hérésie théologique, le texte pour comprendre qu'il y a un appel à un respect de la figure d'autorité dans notre vie qui a exercé ce rôle. Donc... Dans certains cas, tu veux dire qu'on a des parents de substitution, en quelque sorte? Oui, et écoutez, on est dans une société aujourd'hui où la famille nucléaire, c'est pas nécessairement la norme là, présentement. Là. Moi, je regarde dans les classes de mes enfants à l'école, puis les familles où papa et maman sont mariés et tous les enfants sont issus du même couple. C'est pas la majorité. Ouais. Alors là, pour les familles chrétiennes qui sont dans des familles reconstituées ou des relations interpersonnelles parents-enfants où c'est la belle-mère ou
ou le beau-père, je pense que Dieu quand même appelle l'enfant dans son développement à être ouvert au niveau de l'enseignement et du legs et de la transmission de la connaissance pour mieux vivre. Parce que finalement, on va venir en terminant, il y a une promesse là. Je voudrais juste qu'on dise un petit mot, parce que ça c'est aussi très actuel, sur un commentaire que fait Jésus de ce commandement, de cette parole, dans l'Évangile de Marc au chapitre 7. Je lis au verset 10. Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Ici, Jésus prend à partie les pharisiens comme pour dire jusqu'en quelque sorte à la mort de vos parents, vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous défaire de votre responsabilité. Ouais. Ça nous parle aujourd'hui. Absolument. Oui, ça nous parle aujourd'hui parce que d'ailleurs, c'est d'actualité lorsqu'on voit la situation, que ce soit ici ou ailleurs. Le respect que nous devons aux aînés, on les appelle les aînés, donc nos parents. C'est-à-dire que parfois, nous essayons de lier le service que nous leur rendons au service qu'ils nous ont rendu. Or, ce que Jésus veut donner là, c'est tout simplement que, indépendamment de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils ont fait, nous avons cette responsabilité-là. Et même lorsqu'il dit qu'il y a une promesse qui est liée à ça, c'est parce que nous sommes en train de perpétuer l'histoire de l'être humain, l'histoire de l'humanité en respectant nos parents et en devenant nous-mêmes parents et ensuite en l'inculquant à nos enfants. C'est de cette façon-là que nous gardons la mémoire de nos parents, nous continuons l'histoire de l'humanité. Je pense que ça te touche beaucoup aussi. Oui, ça me touche beaucoup parce que la maman de mon mari, elle est dans un CHSLD. Puis, je vous dirais que la famille, on est très, très près d'elle. Elle a de la visite tous les jours. On s'assure que tout va bien. Puis, je vous le dis, là, on voit que son état ne dépérit vraiment pas. Elle est très stable, elle est joyeuse, elle est heureuse. Puis, quand on y va, il y a beaucoup de résidents qui n'ont aucune visite et tu les vois dépérir. Et je vous dis, là, c'est de semaine en semaine. On a une responsabilité, effectivement. C'est un retour de balancier. Les parents nous ont tout donné à la naissance, puis nous ont élevés, nourris, éduqués. C'est la moindre des choses. Oui, c'est sûr, c'est pas parfait. Mais avec l'amour que Dieu met dans notre cœur, on veut les accompagner. C'est la moindre des choses, puis ça fait une différence, ça prolonge leur jour. Ça prolonge leur jour. Et c'est la promesse. C'est justement la promesse, afin que tes jours se prolongent. Oui, ça a un impact direct sur la vie de la personne et la nôtre, parce que ça nous rend heureux. On a nos parents plus longtemps avec nous. Une relation familiale dans laquelle il y a du respect, de l'amour. On s'honore mutuellement. Certainement une grande bénédiction pour nos vies et pour la société. Patrick, est-ce que je pourrais te demander de prier avec nous justement pour que Dieu puisse, quel qu'ait pu être notre background sur le plan familial, qu'on puisse vivre ce commandement qui fait tant de bien aux enfants et aux parents. Tout à fait. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ce commandement d'honorer notre père et notre mère. Et Seigneur, j'aimerais prier pour tous ceux et celles qui nous écoutent et nous tous ici en studio, que tu puisses nous aider à avoir une bonne relation avec notre père ou notre mère, autant que cela dépende de nous et autant que cela soit possible, et qu'on puisse bénéficier de ces relations-là de façon réciproque. Mais de l'amour, mais du pardon, mais de la grâce et de la miséricorde, parce que les relations interpersonnelles, Seigneur, nous savons, ne sont pas toujours faciles. Et permets qu'on puisse bénéficier de cette promesse, que nos jours se prolongent, parce que nous avons choisi d'obéir à ta parole. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Amen.
Comment être des parents honorables qui apprennent à leurs enfants le respect et l'amour? Eh bien, c'est un petit peu le thème de cette 5e parole. C'est aussi le thème de notre offre de la semaine, France, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est le titre « Aimer et agir ». Puis, tu l'as dit un petit peu, le sous-titre, c'est « L'art d'avoir des enfants sages et obéissants ». Ça, c'est le rêve de tous les parents. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par magie? Non. Dans le livre, on voit bien qu'il y a 2 façons. On peut élever nos enfants juste en réagissant à leur comportement, mais on peut aussi les aimer et les éduquer. Donc, on voit, il y a comme 4 grands points dans le livre qui, bien sûr, combler les besoins affectifs et émotionnels de nos enfants, les éduquer, les reprendre avec tendresse, les protéger physiquement, mais moralement aussi, dans le monde dans lequel on vit, puis leur apprendre à gérer la colère. Donc, intéressant. C'est très bien. Donc, c'est assez complet. C'est complet, intéressant à lire, très facile à lire. Élever et discipliner son enfant, ça, c'est un des chapitres, là, ça revient un petit peu à ça. Mais la discipline, c'est quelque chose que souvent, on est porté à imposer avec dureté, rigidité, mais on peut discipliner avec amour. Donc, on apprend dans ce livre-là comment C'est un faire. équilibre difficile, hein? Discipline et amour. Oui. Certains sont très durs, d'autres laissent aller. Oui, c'est ça. Et là, c'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre. Donc, ce livre-là, on l'offre à 18 $ et on ajoute les frais de poste. Et donc, c'est écrit par un médecin chrétien, donc Ross Campbell, bien connu. Oui, Ross Campbell. On a offert déjà des livres comme « Comment vraiment aimer son enfant »,« L'amour inconditionnel pour les adolescents » et tout ça. Un excellent auteur et d'excellents livres. Ouais. Donc, tu nous rappelles le titre? « Aimer et agir ». Pour 18 $ plus les frais de port. Ouais. Merci, France. Bienvenue. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.ilestécrit.tv. Merci pour votre générosité. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour poursuivre notre cheminement avec les 10 paroles, le décalogue. La semaine prochaine, la 6e parole, « Tu ne tueras point ». D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».